Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'interviewe donc Claire, qui est une accompagnée qui a terminé The Queen, donc qui a fait 3 mois dans l'accompagnement. Et elle va venir te parler un petit peu de son parcours et notamment les deux grosses problématiques qu'elle avait. La première problématique, c'était sur l'acceptation corporelle. Et la deuxième problématique, forcément, sur l'alimentation. Et donc, elle va venir t'expliquer comment est-ce qu'elle a fait pour déjà faire la paix avec son corps et aussi pour s'apaiser au niveau de l'alimentation. Et au niveau de la gestion émotionnelle, ça c'était aussi hyper important. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez aussi profiter de ce live pour poser vos questions. Euh, du coup, Claire, je te demande, est-ce que tu peux annuler ta demande et la refaire à chaque fois, ça bug un peu. Donc, un peu de patience, les filles. Claire, elle arrive en live, on est en train de faire la technique et elle va vous raconter donc son parcours, comment elle a réussi à sortir de l'anxiété alimentaire, de l'anxiété corporelle, comment elle a fait pour pouvoir assumer son corps, assumer ses émotions, assumer ses pensées qu'elle avait envers elle et envers les autres. Hop. Claire, si tu peux annuler ta demande et la refaire, on va réessayer. Et les filles, tant que je vous ai là, donc, comme tu avais vu dans les posts et les stories, il y a le challenge qui va arriver, le temps que on arrive à faire monter Claire. Il y a le challenge qui va arriver et donc, le challenge, ça va être du 30 septembre au 4 octobre. Ça va être 5 jours avec moi. Ah, super. Trop bien. Ah, 5 jours avec moi et les inscriptions, ça ouvre le 16. Les places seront limitées et c'est gratuit. Donc, si vous êtes intéressé, prenez votre place rapidement à partir du 16. Mettez-vous un rappel dans l'agenda. Salut Claire! salut! Comment vas-tu? Bien et toi? Est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, mais je te vois pas. Et toi? Moi, je te vois et je t'entends. Mais parfois, Nickel. ça bug, donc si tu me vois pas... nous, on te voit en tout cas. Dac. Bah, du coup, merci d'avoir accepté cette interview. Le but, c'est vraiment que tu puisses parler de ton histoire, raconter tes difficultés, quand tu étais arrivée dans The Queen, là où tu en es aujourd'hui, et puis si tu as envie de faire passer des messages à toutes les femmes qui nous écoutent, qui sont dans la situation dans laquelle tu étais peut-être il y a 3 mois, leur donner un boost de motivation, d'espoir, quelques conseils, ou en tout cas ce qui, toi, t'a aidé sur ton chemin, sachant que chaque chemin est différent, mais Mm, c'est toujours inspirant. Du coup, est-ce que tu veux commencer peut-être par nous dire c'était quoi tes difficultés? ouais. Enfin, du coup, pourquoi j'ai fait l'accompagnement? Ce qui m'a poussé à le faire? Ouais, ouais, t'es arrivé avec quoi? Qu'est-ce que t'avais besoin Mm, d'aide sur quoi? ouais, ok. Bah alors, j'ai voulu faire ton accompagnement parce que depuis que je suis jeune, je fais beaucoup attention à mon alimentation et je compense aussi beaucoup par le sport. Et en fait, j'en avais marre d'utiliser toute mon énergie. Enfin, c'était des pensées qui étaient toujours un peu les mêmes et qui étaient pas très positive. Et comme j'en avais marre d'utiliser mon énergie là-dedans et que je sentais que ça me bouffait trop, bah j'avais envie de faire ça. Ok. Et t'as pris l'accompagnement parce que t'avais essayé de le faire seul avant, t'avais essayé ou comment ça s'est passé? Bah j'avais déjà fait Weight Watcher par exemple, mais après non, je faisais gaffe, mais sans ouais, j'avais déjà essayé solo, mais sans vraiment faire d'autres régimes quoi. Mais même c'était surtout, je pense que c'était surtout pour me permettre de en fait de sortir de toutes ces pensées qui étaient envahissantes et aussi pour apprendre à mieux réguler mon système nerveux quoi. Ok. Et tu parlais de Weight Watcher ou de régime. Est-ce que The Queen, c'est un régime pour toi? Non, pas du tout, rien à voir. Justement, je trouve que ce qui est trop bien dans ce que tu proposes, c'est qu'il y a vraiment la notion de plaisir qui est là et de l'écoute du corps où on va dans la douceur. C'est ça qui est trop bien. Est-ce que quand t'es arrivé dans l'accompagnement, moi je connais les réponses, mais je te pose les questions pour les filles qui nous Mhm. écoutent. Est-ce que tu Ouais. t'es restreigné? Est-ce que tu t'empêchais de manger des choses par peur de grossir ou par peur d'être en mauvaise santé ou peu importe? Bah alors, je pense que ça a pu m'arriver parce que bah forcément on passe par des périodes qui sont pas forcément toujours confortables, mais ça c'est normal. Mais non, en règle générale, non. Ok. Donc, donc, en fait, tu te privais pas de manger, mais tout ce que quand tu mangeais, tu compensais par le sport derrière, c'est ça? Euh, je me privais un peu de manger quand même. Enfin, ouais, mais je compensais plus par le sport que je faisais attention à ma nourriture.
Et ta plus grosse problématique, en tout cas de mémoire, c'était plus le rapport à ton corps. Ouais, carrément. Ouais, c'était vraiment hard. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était tu sais, tu te réveilles, tu penses à ça, t'es en train de te critiquer dès le réveil. Et ça, il y avait toujours cette voix à l'intérieur de moi, beaucoup de fois pendant la journée. Et donc, c'était, ouais, principalement pour ça. J'ai réalisé ton tout premier bilan d'accompagnement et par rapport Ouais, au rapport au corps. Donc, sur les photos, t'as écrit, je cite, je me sens dégueulasse, j'ai honte. ouais, carrément. Où t'en es aujourd'hui? Quand tu te vois dans le Bah, miroir en photo, comment tu te sens par rapport à ton image, en fait, corporelle? bah, ça va beaucoup mieux qu'il y a 3 mois, déjà. Et je me rappelle quand j'ai fait le dernier bilan, en prenant la photo, il y avait un petit sourire qu'il n'y avait pas du tout au premier bilan que j'ai fait quand j'ai pris la photo de mon corps. Et du coup, il y a plus, je pense que je lui apporte, enfin, je me sens quand même mieux et il y a plus d'amour envers lui. Après, c'est la relation avec mon corps, c'est un truc qui est là depuis des années, donc c'est encore un chemin à faire, mais je me vois avec un autre regard. Enfin, c'est beaucoup mieux, rien à voir. Est-ce que tu te dirais aujourd'hui que t'as honte de lui ou que tu le trouves dégueulasse? Je pense que dans les périodes qui peuvent être compliquées, ça peut arriver, mais avec tout le taf qu'on a fait, il y a toujours tu sais, une petite pensée qui dit, ouais, t'arrêtes de penser comme ça et tu te focuses un peu sur autre chose. Donc, ouais. Enfin, je sais pas si ça répond à la question comme t'aimerais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il y a comme ces anciennes pensées qui arrivent, Hmm. tu sais shifter et tu sais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire aux filles, tu vois, si elles se regardent dans la glace et qu'elles se trouvent dégueulasses et qu'elles ont honte de leur corps, qu'est-ce que tu peux leur Mhm. dire qu'elles pourraient faire pour se sentir mieux comme toi, t'arrives à shifter aujourd'hui. Bah, c'est ce que tu nous as beaucoup appris, je trouve, avec la dissociation de pensée, de ce que va nous dire notre mental. C'est parce que, tu sais, comme ça a été enfin, c'est un exercice, quoi, c'est un entraînement, tout ça, et du coup, bah, moi, je leur dis de faire ton accompagnement, hein. C'est mieux, hein. Ça t'a le plus aidé à faire quoi, The Queen, au final? Bah, je trouve que c'est le mélange du coup, du fait de travailler sur nos pensées qui m'a beaucoup aidé, mais aussi c'est la régulation du système nerveux. C'est les deux, en fait, mélangés ensemble qui ont fait que moi, j'ai senti qu'il y avait de l'espace qui se créait en moi, donc dans mon corps et aussi dans mon cerveau pour avoir des pensées différentes de ce que je pouvais avoir avant. Et du coup, ça laissait plus de place à des pensées positives et donc à un discours intérieur qui était meilleur. Et donc l'image de ton corps, forcément, elle est meilleure, quoi. Et t'as envie de mieux manger, t'as envie de prendre plus de plaisir. Enfin, c'est un cercle vertueux, en fait. Les filles, si vous avez des questions à poser du coup à Claire sur ou à moi sur son parcours, c'est quoi j- un truc qui était, tu vois, un exercice ou une pratique qui était vraiment difficile dans The Queen pour toi, mais qui t'a servi beaucoup, qui t'a fait vraiment beaucoup de bien, par exemple. Euh, Au début, la respiration, ça me saoulait un peu. Mais je me disais, bah, fais-la quand même, parce que tu nous avais prévenu que c'était là pour, il y avait un intérêt derrière tout ça. Et donc j'ai continué à le faire et c'est vraiment au bout de quelques semaines, je pense, où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est puissant. Ça, je pense. Et je trouve qu'aussi, au début, c'est pas forcément facile de prendre du temps pour toi. Mais plus tu te prends et plus tu prends de plaisir et tu comprends l'impact que ça a sur ta vie, sur tes pensées, sur tes émotions. Et ouais, donc cet exo-là aussi, je pense, le fait de prendre du temps pour soi. C'est quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant? Euh, Prendre du temps pour moi? Oui. Hmm, si, je pense, mais je le faisais avec une énergie qui était pas forcément la bonne, alors que là, enfin, pas forcément la bonne dans le sens où je le faisais, mais peut-être que je culpabilisais, alors que là, je le faisais, mais je disais, bah ok, enfin, c'est bon en fait pour moi, et c'est ça qui va faire que je vais plus prendre soin de moi et de mon corps, donc c'était une énergie d'amour, ça change tout en fait, enfin, de partir d'une énergie d'amour ou de peur. Mm, mm. Ouais,
c'est vraiment ça. Il y a vraiment deux intentions qui s'opposent. Ça, c'est l'intention de la peur qui vient diriger. Et du coup, on fait tout sur la contrainte, tout sur la volonté, ou enfin, tu sais, tout ce truc de beaucoup de tension en soi. Ou alors, le côté plutôt de l'amour pour soi, de l'amour de la vie. Où du coup, il y a beaucoup plus de détente et beaucoup plus de vie. Et du coup, d'envie. Ouais, carrément. Est-ce que tu as envie de nous parler de l'autre problématique que tu avais? Ouais, par rapport à l'alcool? Mhm. Ouais, ouais, carrément. En fait, je me suis dit que, au-delà de l'acceptation de mon corps, j'avais trouvé ton programme grave intéressant parce que, justement, le fait de bosser, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait de bosser sur mon système nerveux parce que je me suis dit, parfois, quand je buvais, en fait, c'est parce que je ressentais un gros vide à l'intérieur de moi et je me suis dit que l'alcool, enfin, à chaque fois, l'alcool, ça, quand j'étais en soirée, j'enchaînais parce que ça comblait, en fait, le vide, que je pouvais ressentir. Et je me suis dit, ah ouais, si je commence à réguler mon système nerveux, ça va peut-être faire en sorte que je me sente mieux, déjà avec moi et du coup vis-à-vis de l'alcool. Et ça m'a trop aidé aussi par rapport à ça parce que, enfin, pour donner un exemple, si ça peut parler à des nanas qui peuvent ressentir ça à certains moments de leur vie. À un moment, je sais pas, je buvais une coupe de champ et normalement, enfin, je peux en prendre vite une deuxième ou une troisième. Et à ce moment-là, quelques semaines après que j'ai commencé l'accompagnement avec toi, je me suis dit, ah, mais en fait, j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin d'une deuxième coupe, ça va pas me manquer. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, c'était vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrivait de me dire, en fait, j'ai pas forcément besoin de ce deuxième verre. Comme si j'écoutais vraiment les signaux de mon corps et j'écoutais pas que mon mental, que mes ruminations. Et j'ai trouvé ça dingue. Vraiment, j'ai trouvé ça dingue. Et aujourd'hui, je peux avoir, par exemple, prendre une bière, avoir mon verre vide. Avant, c'était pas possible. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Après, ma relation avec l'alcool, elle est là depuis hyper longtemps, donc ça va pas pareil, se régler, enfin, du jour au lendemain. Après, chacun est différent. Mais ça a énormément évolué, quoi. Et dans le bon sens. C'est-à-dire que tous les outils que je donne dans The Queen pour améliorer la relation au corps, à l'alimentation, tu les as aussi appliqués avec l'alcool Ouais, et tu as vu que ça ouais, fonctionnait aussi. ouais, ouais. Franchement, carrément. Ouais, je sais pas, j'ai la sensation, mais c'est dur à expliquer. Mais ouais, ça fonctionne. Ouais. Et en fait, ça fonctionne parce que on va au profond. Mais on s'arrête pas à la Mm. surface, on s'arrête pas aux symptômes. L'alcool, l'alimentation, la cigarette, ça c'est le symptôme en fait d'un mal-être plus profond et qu'on va vraiment voir le mal-être. Au final, les outils servent pour toutes les formes d'addiction ou de comportement compulsif qu'on peut avoir derrière. Et ça, tu l'as Ouais, bien remarqué du coup. ouais, carrément. Et c'est aussi la réflexion que je me faisais pendant que je faisais ton accompagnement. C'est pareil par rapport à la clope. Il y a des moments où ma façon de penser, elle commençait à être différente. Je voyais plus la clope comme j'ai toujours pu la voir. Enfin, ouais, quand on a une addiction, c'est beaucoup pour se remplir de toute façon. Et là, je commençais à voir, tu sais, un peu la clope comme si, en voyant plus les inconvénients que les avantages. Après, là, je fume toujours pour l'instant. Enfin, je pense qu'il y a des paliers aussi à passer, enfin, de mon côté en tout cas. Mais ouais, il y a des prises de conscience qui se font aussi. C'est ça qui est trop bien. Et, euh, et je me rappelle, tu avais beaucoup de mal avec tes émotions, tu les refoulais beaucoup. Mhm. Comment c'est aujourd'hui? Ben, là, en fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte par rapport à tout ça et d'être plus, déjà de leur faire plus de place. Quand même si l'émotion elle est inconfortable, c'est ok, elle est là, l'accueillir déjà et c'est vrai qu'en fait, je suis en train de me dire en expliquant ça que la notion d'accueil finalement elle est hyper importante et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans ton accompagnement et c'est ça qui est trop bien parce que c'est la base et la deuxième chose c'est la conscience sur l'émotion Mm. et ensuite on va la travailler mais ouais c'est tout le process que tu apportes qui nous permet d'aller voir en profondeur et du coup par rapport à mes émotions aujourd'hui je me sens plus en paix et d'ailleurs elles sont plus je suis moins longtemps sur une émotion qui est pas confortable. J'arrive plus vite à switcher. Mm, mm. Et même si le but, c'est pas forcément de la shifter, tu vois, rapidement, c'est surtout de comprendre pourquoi elle est là, comprendre son message. Et c'est ça qui fait qu'elle shift, c'est parce qu'en fait, on comprend le message. Mm. Donc aujourd'hui, tu es capable de comprendre pourquoi l'émotion est là, du coup, de répondre à son besoin. Et c'est ça qui fait qu'en fait, elle reste beaucoup moins longtemps, parce que tu l'écoutes. Alors qu'avant, tu sais, tu la, on la Ouais, refoule,
on la nie, on la fuit. Carrément. Et est-ce que tu vois du coup un changement par rapport, bon, l'alimentation, c'était pas un méga gros problème, c'était vraiment plus, enfin, tu as remarqué que c'était plus par rapport, ben, soit au sport, soit à l'alcool. Est-ce que le fait d'accueillir beaucoup mieux tes émotions, de beaucoup mieux les comprendre et de pouvoir comprendre leurs besoins, tu vois, est-ce que tu as remarqué un impact, un effet sur bah, la relation à l'alimentation et sur la relation à l'alcool et au sport? Ouais. Ouais, bah là du coup, même tu vois par rapport à l'alimentation, même si c'était peut-être pas mon moteur principal quoi, je trouve que je prends quand même carrément plus de plaisir, je me pose moins de questions. Si j'ai envie de manger un truc, je vais le manger et après je vais pas forcément aller faire 2 heures de course pour compenser. Donc par C'était le rapport à ça, il cas y a quand avant, même. tu faisais ça? Ouais, avant ouais, j'allais à la salle en masse, même si j'en avais pas envie, même si j'étais fatiguée, fallait que j'y aille quoi. Et si j'y allais pas, je culpabilisais, et du coup je mangeais moins. Enfin tu connais de toute façon. Donc, tu Ouais, te c'était. privais. Parce qu'au début, tu me disais oui, je me privais pas trop, mais quand même. Non, Mm, mais enfin, il y a eu. Je pense que quand j'ai, enfin, ça allait de mieux en mieux, mais du coup dans l'accompagnement, enfin, avant l'accompagnement, c'est pas ça qui me prenait plus la tête, quoi. ouais. Mais j'ai eu longtemps ça. En tout cas. Mm, mm. Et du coup, est-ce que tu peux dire, parce qu'il y a pas mal de filles qui me disaient oui, mais c'est pas possible de manger ce qu'on aime et ce qu'on veut sans se restreindre, sans grossir. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, du coup, et sans compenser, est-ce qu'aujourd'hui, tu as expérimenté, enfin, t'en es où, tu vois, de cette autorégulation-là? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux filles? Bah, du coup, j'ai envie de leur donner l'exemple. Tu sais, quand on avait fait le live et que je t'avais dit, oh, j'ai grossi, ça me saoule, et tu m'avais dit, fais attention à la dysmorphophobie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et ben, j'ai envie de leur dire, enfin, en fait, c'est vraiment des. C'est parce qu'on a tellement eu ce discours intérieur tellement longtemps qu'on allait grossir quand on se faisait plaisir que du coup, bah, on a l'impression qu'on a grossi, mais pas du tout. Parce que quand on a fait le bilan et qu'on a pris mes mensurations, Mhm. bah, j'avais pas bougé. Et donc, non, notre corps, il a vraiment cette capacité-là. Le tout, c'est de lui refaire confiance, quoi. Mhm. De le Et donc, j'ai pas grossi. déprogrammer à grossir et de lui faire confiance après, ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément. Donc, aujourd'hui, tu manges sans grossir? Bah écoute, ouais, j'ai envie de. Là, je me suis pas encore repesée, mais en tout cas, ouais, je mange sans grossir et enfin, je me sens bien en plus, mieux. Mm. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? Hmm. Ou qu'est-ce que tu as aimé? Franchement, ouais, tout, vraiment, tout était trop bien. Euh, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que déjà, tu le fais, même si c'est quand même intense, tu le fais quand même à ton rythme. Et en plus de ça, t'es suivi par toi ou par Léna. En plus, t'as une communauté, t'as des exos qui te font prendre conscience que c'est important de prendre soin de toi. Enfin, vraiment, c'est un tout. Franchement, c'est un tout. Et c'est tout ça qui fait justement qu'on qu'on arrive à en être là où on en est aujourd'hui, je trouve. Parce que c'est puissant ce que tu proposes. Et c'est la force de tout ça. Est-ce qu'il y a 3 mois, quand tu as rejoint The Queen, t'imaginais en être là où tu en es aujourd'hui? Non, franchement, non. Pas du tout. Enfin, j'avais de Ok. l'espoir, carrément que j'avais de l'espoir, hein, mais non, je pensais pas que j'en serais là aujourd'hui. Ok, c'est quoi que tu pensais pas avoir aujourd'hui? Bah surtout réussir à voir mon corps différemment et à commencer à accepter mes formes et tout ça. Ça, je pensais que ça allait pas être possible. Euh, ouais, c'est aussi le fait d'avoir un discours intérieur beaucoup plus sympa envers moi-même. En fait, je pensais même pas que c'était possible parce que j'ai tellement toujours vécu comme ça que pour moi c'était normal d'avoir un discours intérieur pourri. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas normal. Et ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Waouh, c'est ouf. Et pareil, par rapport à l'alcool, bah, je pense que ça aussi, je pensais pas que ça allait avoir un impact, un aussi gros impact aujourd'hui, tu vois, que je me sentirais mieux par rapport à ce sujet-là. Ouais, je pense que c'est les trois choses principales. Ok.
C'est Aurore qui te dit bravo ma belle. Oh, merci Aurore. Les filles, si vous avez des questions, c'est le moment. Avant qu'on clôture le live, est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux filles qui nous regardent? Ouais, ouais, bah franchement, si ce que Isabeau fait vous parle, bah foncez parce que franchement, ça a pas de prix. Ça a pas de prix et ouais, ouais, ouais. Enfin, foncez. Vraiment, c'est un truc de ouf. J'ai pas Et trop, d'ailleurs, par... Hein? ouais. Vas-y, vas-y. C'est dur à exprimer. J'ai pas trop de mots. J'ai vraiment, enfin, plein de gratitude. Tellement ça m'a aidé, quoi. Et d'ailleurs, par rapport aux tarifs, Mhm, parce que je sais que c'est un frein mhm. pour beaucoup, est-ce que tu trouves que l'accompagnement vaut le tarif auquel il est aujourd'hui? Est-ce que tu as retrouvé ton compte, tu vois? Ouais, bah alors, ouais, ouais. J'y ai retrouvé mon compte et parce que je trouve que déjà, c'est raisonnable pour ce que c'est. Et ensuite, quand tu veux un truc quali, bah, faut, enfin, tu mets le prix, mais comme je dis, c'est raisonnable aussi. Donc, oui, j'ai retrouvé mon compte. Carrément. Euh, ok, ok. Les filles, si vous avez des questions, c'est maintenant, c'est la dernière minute à question. Et est-ce que toi, tu as une question ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clôturer? Non, bah, non, mais si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu es d'accord pour que je mette ton compte Insta en dessous dans les commentaires ou la légende si les filles veulent te Ouais, contacter pour te poser des questions ouais, sur toi ou sur l'accompagnement peut-être? carrément. Ok. Et si, allez, dernière question. Mm. Euh, genre, le souvenir vraiment marquant de ta transfo, tu vois, ce serait, s'il y en a un qui va vraiment, va rester en toi, ce serait lequel? Euh, Bah, je pense que en tout cas, c'était, bah là, enfin, encore une fois, c'était par rapport à mes pensées, à mon discours intérieur. À un moment, je sais pas, je me suis réveillée dans la nuit et tu sais, quand tu commences à faire des rêves bizarres et j'avais des pensées pas très agréables envers moi. Et je me suis dit, mais arrête de te parler comme une merde, mais clairement, je me suis dit ça comme ça. Et j'ai senti depuis ce moment-là que ça a vraiment, la qualité de mes pensées, elle a complètement. Et ouais, et donc la qualité de mes pensées, elle a changé, donc envers mon être, enfin, tu sais, mon âme, quoi, mais du coup, elle a aussi changé envers mon corps. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué. Je sais pas si c'était ça que t'attendais comme explication ou si Ouais, c'était. ouais. T'allais Ce qui te vient. plus- Non, non, ce qui Ouais, te bah vient. c'était ça. Si, c'était ça, ça m'a marqué, carrément. J'y pense souvent en plus. Mm, mm, mm. Bah, c'est un shift en fait. C'est un tournant. Il n'y a pas Ouais, de retour en arrière ouais. après. Bah c'est exactement ça. Ça marche. Ben top. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ok. Bon, bah du coup, dans tous les cas, si elles ont des questions, elles peuvent te contacter. Ouais. Et merci beaucoup d'avoir pris ce temps, Claire. Je suis trop contente. Et À toi, c'était trop bien. Vraiment, mille merci. je prends. J'accueille la gratitude. Et Ouais. je te souhaite, bah, du coup, bah, je te dis à tout à l'heure pour le live. Tu veux venir? Au live de groupe. Ah non, ah mince, j'avais pas prévu. Je savais pas. Bah, si t'es dispo, tu peux venir là à 20h30. Dac, ça roule. Bah Et ben, je te merci. souhaite, bah, du coup, peut-être à tout à l'heure Ouais. et puis à bientôt. Plus, salut. À la prochaine!